Sachant que il me semble que dans la formation du jeune joueur, la chose la plus importante, dans un premier temps, c'est de rendre le joueur ou la joueuse très à l'aise avec le ballon. Bien évidemment, le ballon il est divisé, il y en a un pour 10, 5 qui sont en défense, 5 qui sont en attaque, et il n'y a qu'une seule personne. Néanmoins, il me semble être fondamental que la personne qui utilise le ballon, il l'utilise de la meilleure façon possible. Donc il est important qu'il y ait une dissociation absolue entre le dribble, l'utilisation du ballon, une vraie habilité motrice, et avec la tête qui reste haute et le regard porté sur le jeu. Non, autour de la taille sans faire de ballon au sol, ok. Revenir en arrière, très bien, très bien, très bien. Le ballon qui passe sous la jambe, proprioception, équilibre, gainer le genou, faire passer le ballon. On y est, change, tac, l'autre, même chose. Course, ballon autour de la taille, au-dessus de la jambe, ok, et on enchaîne. C'est bon? Et vous faites aller qu'avec la jambe gauche, ok, retour de face uniquement à la jambe droite. On y est? Let's go, c'est parti. Autour de la taille, allez, 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 très bien. Et vous changez de jambe, donc vous avez fait jambe gauche, vous faites jambe droite. Passez dessous, récupérez, passez dessous, récupérez. Voilà, et passez au-dessus. Ah, très bien. Hop. Dribble main gauche, genou haut, d'accord? Dribble main gauche, passez la balle, récupérez, la ramenez au-dessus. Go, c'est parti. Gainez, juste ramenez. C'est bon? Allez, go. Allez, très haut, très haut, très haut. Voilà, très bien. Très, très haut. Ok. Marche arrière, même chose. Très bien. Très bien. Très bien. En gauche. Ok, let's go. Parti. Tour, en haut. 1. Tac, 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 tac. Très bien. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Marche avant, toujours. Même chose. En changeant de jambe à chaque fois. Let's go, c'est parti. Même chose. Repartir, arrêt, repartir, arrêt. C'est bon? Tout en marche avant. Appui simultané. C'est ok pour vous? C'est ok? Let's go, c'est parti. Allez, go. Stop, stop, stop. C'est le matin, 8h43. Ça doit aller déjà beaucoup plus vite. C'est de l'ordre de tac, 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 tac. C'est de cette vitesse que je parle. Ok? On y est? Let's go, c'est parti. Allez. Arrêt simultané. À l'aller, droite-gauche, au retour, gauche-droite. Donc arrêt alternatif. On y est? Même chose. Go, c'est parti. Plus vite. Équilibre à chaque fois. Posez les pieds. Très bien. Go, même chose. Dribble main droite. Très fort. À côté de vous, d'accord? Pas devant, pas de dribble devant, interdit. Sur le côté, 10 dribbles, main droite, très très fort. Très très fort. On y est? Let's go, c'est parti. Stop. Le regard, je veux que vous comptiez le nombre de personnes qu'il y a dans la tribune. Quand vous avez fini, vous ramenez la balle, vous la captez, vous la remettez dans l'axe, ok? Avec une prise à deux mains. Est-ce que c'est bon? Enfin, 10 droite, cross, 10 gauche. C'est bon? Et on arrête. Prêt? Let's go, c'est parti. Très bien. 10, main droite. Latérale, avant, arrière. C'est bon? On l'amène de derrière vers l'avant. Ça passe le dribble à côté des pieds. Et on enchaîne à gauche. Une fois qu'on a fait à gauche, on arrête la balle. 10 dribbles main droite, cross, 10 dribbles main gauche, cross, 10.
latéral. Ok, avant, arrière. Cross, 10 à gauche, stop. On y est? Go, c'est parti. Levez la tête. Appuyez sur le ballon. Très bien. De la vitesse dans les actions. Ouais, dribble bas, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Allez, allez, stop. Lève, regarde pas ta balle. In out. Devant jambe droite. 10. Cross. In out. Devant la jambe gauche. Stop. Je ne veux pas cette bascule de bras. Ce que je veux, c'est, sur le dribble, c'est la balle, elle va remonter et on va la garder dans la main pour la repousser. On est d'accord? Donc c'est le coude et l'épaule qui vont travailler et la main va rester longtemps sur le ballon. Ok? Changement de main. Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Très bien. Le cycle. 10. Droite. Cross. 10. Gauche. C'est bon? Cross. 10. Cross. 10. In out. 10. Cross. In out. 10. C'est bon? Fermez la balle s'il faut. Allez, c'est ça, allez. Très bien, très bien. Allez, allez, encore plus vite. Très bien, très bien. L'impact du ballon sur le sol doit être fort dans ce type d'exercice, toujours, ok. Ensuite, les attitudes doivent être pour certains corrigées, la tête corrigée, la fréquence de dribble et la force doit être corrigée pour certains. Et ensuite, l'habilité motrice du in-out, pour certains, bien évidemment, doit être encore améliorée. La seule manière de l'améliorer, c'est de le faire faire. C'est qu'eux, ils le fassent, ils le répètent. Après chaque dribble, ok, après chaque dribble, il y a un dribble supplémentaire, après chaque cross, un dribble supplémentaire, enchaîné, cross, tac, et on enchaîne. C'est bon? Ok? Vous m'écoutez? Ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez en difficulté. Ce qui m'intéresse, c'est pas que vous ne perdiez pas la balle. Si vous la perdez pas, c'est très très bien. Mais c'est que vous augmentiez la vitesse de la main gauche. C'est ok? Allez, go, c'est parti. Allez! La main, elle accompagne le ballon, elle lâche pas le ballon. Elle l'accompagne et l'autre va la récupérer. Donc on va faire ça. Et on va faire ça en dessous des genoux et le ballon va franchir l'axe de votre corps le plus vite possible. Et il va quitter le moins possible vos mains. Très bien. Très bien. Cross, dans le dos, repartir main droite. C'est accompagner la balle et lâcher la balle avec le poignet, d'accord? Pas avec le bras. C'est d'arriver, lâcher avec le poignet. C'est bon? Pas avec le bras. C'est ok? Lâcher avec le poignet, récupérer, passer dans le dos, sans que les appuis aient bougé, récupérer la balle, ramener pour un appui et un départ croisé. Arrêt, ok? Cross, dans le dos, in out. Entre les jambes et on enchaîne. Les appuis, le plus possible, mis à part le passage entre les jambes, ok? Où il peut y avoir un appui vers l'avant, tout le reste se fait sur l'attitude. Ah, c'est mieux. Voilà, très bien. In out et entre les jambes. Très bien. Tête levée. Très bien. Allez, 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 pendant. Très bien. Et si je le fais avec un arrêt et pas en mouvement, c'est volontaire. Dans le sens que il est beaucoup plus facile pour les joueurs de déplacer les appuis, recontrôler le ballon, que d'avoir la maîtrise totale du ballon dans des travails techniques, à la base en tous les cas, sur des situations arrêtées. Les appuis, les avancées permettent de corriger un certain nombre de choses et de retrouver un équilibre. Or, l'objectif, c'est d'être capable de faire ça en étant équilibré. Pour travailler un peu de dissociation, de capacité à être à l'aise après avec un seul, de temps en temps, je ne suis pas contre de jouer avec deux ballons, ou de faire des exercices avec deux ballons. Notamment quand derrière, il y a un partage, j'en envoie un, je fais un truc avec l'autre, ça oblige à travailler un peu de dextérité, de motricité, d'aisance avec le ballon. Allez, allez, très bien, très bien, très bien, très bien, dribble latéral. Stop, je répète une dernière fois. Fais voir là-bas, fais voir là-bas. Ici, écoute-moi, passe, le ballon ici, latéral, c'est ok? Cross, c'est bon? Ici, entre les jambes,
Et après, venir ici avec la main gauche, lâcher la balle le plus haut possible sur la planche. C'est bon? Le plus haut possible, très bien. Le plus haut possible sur la planche. Go. Très bien, le ballon latéral. Change pas de main. Change pas de main. Très bien. Passe. Très bien. Et il manque un ballon. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Latéral. Ok. Crosse. Entre les jambes. Contre la planche. Très bien. Le plus haut possible. Ok. Courir derrière le cours. Bien. Vous enregistrez. Ici, dans le plot, sur le plot, rentrez en cœur, rentrez dans la balle, réceptionnez, d'accord, et engagez, ok, engagez. Ici, arrivez, reverse, c'est bon, et finir ici par un tir à cette hauteur, sans la planche. C'est bon, ok. Passe main gauche, le ballon qui est ici, il reste en dribble quand on fait la passe. Ici, on repousse la balle et on est en dribble latéral. Le ballon est poussé latéralement. Ok. Ici, on passe dans le dos. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? On va à l'intérieur. Arrivé ici, on fait le reverse. Et là, on va aller jeter la balle dans une situation de shoot, crochet ou hook sur la planche. Attention de l'autre côté, mettez les casques. Passe main gauche, latéral, dans le dos, reverse. Et le hook, très bien, parfait. Là, voilà ta camarade, là-bas, ok. Le dribble de la main droite, il va rester actif. La balle va venir ici pour être poussée. Ou ouvert. Mais ce dribble, il reste, il n'est pas coincé. C'est ce que je demande. Le reste, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est vous, ici, poser la balle sur la main, lâcher. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est être capable d'envoyer un shoot dans une autre position que les épaules fassent. Ok? Et n'oubliez pas que ce qui est le plus important au basket, ou un des éléments le plus important de votre corps au basket, c'est ça. Passe la main, garde ton dribble, latéral, dans le dos, en crosse. Très bien. Le river, et lâchez. Bien, ça va. Enchaîne. Allez. Très bien. Enchaîne. Énervez-vous. Très bien. Allez, c'est fini. Allez, ouais, très bien, let's go. Dribble offensif. C'est bon, et 3 fois, 4 fois, qu'est-ce que tu fais? S'il part à droite, tu pars. C'est juste un élément, peut-être une consigne, mais c'est aussi obliger le garçon ici de savoir où est parti l'autre. Donc c'est une prise d'information. Donc comme il y a du dribble, il y a une recherche de « Ah, il est là-bas, il faut que j'aille là-bas ». Allez. Très bien. Attaquer, bloquer, ramener la balle, dribble de recul. Donc amener le ballon de devant à l'arrière. Tête orientée. Toujours dans le sens du jeu. Ok? Deuxième consigne. C'est un cross. J'ai la balle là. Prise d'appui, cross. Le ballon passant très vite entre les deux mains, en dessous des genoux. Réattaquer entre les jambes et je réattaque. On y est? Ce qui me paraît important, qu'il faut corriger sur ce style d'exercice, c'est toujours la même chose, c'est la capacité à avoir la tête haute, d'accord? La deuxième chose, c'est la position du ballon par rapport au corps, toujours très important. Et troisième chose, l'équilibre général. Tu vas te mettre en dribble, ok? Avec tête orientée là, vers la direction de ce plot. C'est ok pour toi? Ici, tu vas amener un passage, tu vas attaquer l'axe, ok? Tu vas faire le tour de ta taille et tu vas faire la passe avec ta main gauche. Est-ce que c'est bon? T'es prêt? Allez hop, c'est comme ça. Ok. Ici, tu peux passer ou dans le dos ou en croche, je m'en fous, ok? Et tu vas te mettre en lambe, c'est-à-dire pousser la balle ici et être dans cette position, d'accord? Passer dans le dos, pousser, venir ici, 2 fois entre les jambes, 1, 2, un dribble, dans le dos, un dribble, accéléré, ok? Jumper. Ici, et tu donnes dans le dos, et main droite, toi. Dans le dos, main gauche. Stop. Volontaire. La
difficulté, elle est volontaire. Quand vous arrivez là, il y a le changement de main, ok? On attaque le milieu, on envoie ici autour de la taille, même si on passe dans ce sens, je veux la main gauche pour la passe ici. Je veux la main droite pour la passe ici. Oh, ça va, oh, ça va. Prends le rebond et tu enchaînes. 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 Tu prends le rebond et tu enchaînes. Prends le rebond et tu enchaînes. C'est bon. Le rebond. C'est pas tu prends le rebond. Les shooters, vous prenez plus vos rebonds. Vous laissez les ballons. Les shooters, vous laissez les ballons. Vas-y, enchaîne. Rebond. C'est de toi. Et tu reviens te placer pour faire l'exercice. C'est bon. Rebond prochain. Ok, stop, 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 stop. Avec un peu d'habitude, avec de la mise en place comme ça, il y a moyen de travailler beaucoup de choses. Le dribble à l'ongle, c'est main vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur, à côté du pied de la même main, d'accord? Main droite, pied droit. C'est ok? C'est ok pour vous? Il arrive, je suis comme ça, il tire, je prends le rebond, tête, et je pars en dribble, je fais 1, 2, 3. C'est bon? Très bien, tête gauche, très bien. Allez, allez là, go, enchaîne, accélère, main gauche ici, main gauche, voilà. Main droite là-bas, main gauche, ralentir, ramener la balle. Et reste sur le terrain, garçon, restez sur le terrain. Pour vous, ça va être la même chose, à la différence près que dans ce couloir-là, ok, vous allez faire dribble poussé, contre-attaque, uniquement avec la main droite, tête orientée vers le joueur opposé. C'est ok? C'est bon? Arrivez ici, vous allez faire attaque, c'est bon? Dribble de recul, amenez le ballon, cross, entre les jambes, attaquer baseline, jumper, sur la planche, tir avec la planche obligatoire. Ici, même chose, à la différence près, c'est que ici, vous allez me faire ça, là, les yeux fermés. Quand vous arrivez au cercle, ou sur main droite, ou sur main gauche, le tour du cercle, quart de cercle, ramenez un appui, passez la balle, traversez le quart du cercle. Vous allez faire ici, attaque in-out, fixez ici, c'est toujours bon pour vous? Arrivez ici, regardez là-bas, faire la passe ici. Et on va vite. Quand on travaille dans les couloirs extérieurs, on ne sort jamais du terrain. Allez, quart de cercle. Très bien, très bien, très bien, tu attaques. Ok, très bien, in-out. Et regardez là-bas, non, la passe ici. Si, la passe ici. La passe ici. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Bien joué, garçon. L'objectif, c'est de se mettre en difficulté pour pouvoir réussir derrière. Ok? C'est pas grave si on rate. Par contre, la consigne doit être respectée. Le choix, c'est j'arrive là, je regarde là-bas, je fais la passe là. Vite! Allez, 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 allez! Plus vite! Il en manque un truc. Allez, il est là! Ouais, très bien. Là, regardez là-bas. Très bien. Allez, attrapez la balle. Très bien. Livré. Allez, plus vite, plus de ballon. Let's go, enchaîne. Allez, allez. Change de main. Allez. Israël, ici. Voilà, dans le dos. Dans le dos. Très bien. Très bien. Accéléré. In-out. Ok. Ok. Très bien. Dos. Toujours bon. Ici, changement de main comme vous voulez. Devant, cross, dans le dos, entre les jambes, comme vous voulez. Attaque par le milieu. Attaque par le milieu. Et écoutez bien. Passe crochet au corner. Passe crochet au corner. Dans le saut. Dans le saut. Ouais. Allez, let's go. Les yeux fermés. Très bien, grand. Très bien. Les yeux fermés. Bien joué, garçon. Attaquez. Au-dessus de la taille, au-dessus de la tête, la passe. Au-dessus de la tête, très bien. Ici, j'ai mon cross, over,
entre les jambes ou dans le dos, j'attaque, et c'est là où quand je vais aller au tir, sur mon appui, je dois montrer la balle et la changer. Récupérer, t'es prête? Très bien, go! Allez! Ouais, bien joué! Bien tenté! Allez, hop, accélère! Et let's go! Latéral, accéléré! Alors certes, dans ces enchaînements-là, où on essaye de faire en sorte que ça brasse et que c'est un peu de continuité et de travail pour chacun, avec de la vigilance, en essayant de mettre une petite lecture là-bas sur si lui il est parti là, je pars là, si je vais par là, en fin de compte je regarde là, je fais là, passe là. Donc essayer d'avoir de la vigilance. En grand groupe comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Quand le groupe est réduit, je répète, ça doit être beaucoup plus intéressant. La deuxième chose, c'est que la correction doit être présente, ok? La correction sur tout ce qui est les positionnements des appuis du corps, de la tête, du rythme du dribble, comme je disais, les positions du doigt et de la main et de la direction des doigts, c'est fondamental sur le ballon pour savoir le diriger. On ne dribble pas de la même manière quand on dribble comme ça, vers l'avant, en course, que lorsqu'on dribble sur le côté. Il y a des situations différentes. On ne lâche pas le ballon de la même manière. Et il y a encore plein de choses à faire dans cette dextérité. Les montages d'atelier avec des échelles de cordes, avec de la dissociation entre les appuis, le ballon qui fait que dribble main droite, les appuis font quelque chose, dribble main gauche, les appuis font la même chose, etc., etc. En rentrant dans les exercices ici, enchaîner. Il y a plein de choses à faire. Donc je voudrais terminer sur quelque chose qui est fait chez nous, voilà, qui est fait systématiquement chez nous à la fin de chaque entraînement dans les catégories de jeunes. Ok ? Le problème, c'est qu'il faut les former aussi à certaines notions de match. Vous comprenez ? Tu as 15 secondes, tu es meneur de jeu. Dans ta tronche, tu as non seulement les yeux pour voir le chrono, mais comme il n'est pas en place, ta tête, il faut qu'elle décompte. Ok ? Tu as une pression défensive. Ok ? Et là-bas, ça va être la guerre. Ils ne vont pas faire faute parce qu'ils sont stupides. On est d'accord ? Mais il faut que tu ailles marquer le panier. Et il ne faut pas qu'il leur reste de temps, ok, pour venir marquer ici. Par contre, si tu shootes à 2, tu as intérêt de mettre en attitude défensive. Parce qu'il restera 2 secondes, il faudra que tu sois vigilant. Ok ? Parce qu'il faut le gagner, ce titre. La petite médaille. T'es content ? Allez, c'est parti. Bon. Et vous enchaînez derrière. Vous qui êtes spectateur, parce que là vous êtes spectateur, vous êtes sur le banc, vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes spectateur. Est-ce que vous pensez que l'intensité est digne d'une finale et d'une dernière possession? Non, hein? Qui a dit non? Lorenzo? Toi? Allez, à place. allez, on s'en fout. Non, t'es heureux. T'es meneur de jeu pour la première fois de ta vie. Non? Eh ben voilà, une bonne journée qui commence. Allez, c'est parti. Allez, vous enchaînez. Enchaîne. Arrête de faire la gueule, toi. Enchaîne, c'est meneur de jeu. Voilà, très bien. Très bien. 15 secondes. Tu ne dribbles pas, tu as la balle dans les mains. Ok. Tu défends. Tac, 10 secondes. Si tu joues avec le ballon mal placé, tu as le droit de taper avec ton ballon. Mais écoute-moi bien, l'objectif, c'est juste de rester le plus longtemps possible entre lui et le panier. On est d'accord? Ok? C'est bon? Tu es en défense, tu es en attaque. Le terrain est réduit. Tu n'as pas le droit de sortir des lignes des plots. Ok? L'objectif, le premier objectif, ok, c'est de travailler ton dribble pour le mettre en déséquilibre pour avoir l'opportunité d'aller au tir. D'accord? Ok? C'est bon? Toi, tu es en attitude, tu as le ballon entre les mains, juste, et l'objectif c'est de reculer pour être face à lui, course variée, pas. Ok? C'est bon? Allez! Très bien!
qu'on fait, c'est All-Star, concours de dunk. 11 ans, 9 ans, concours de dunk. All-Star Game, le public est là, c'est eux qui votent. Vous avez le droit à 3 dribbles, tir dans la raquette, obligatoire, le geste le plus artistique possible. Le premier candidat, c'est parti. Et attention, vous allez tous passer. Donc vous ne cachez pas. Lorenzo, premier. Les filles, de l'autre côté. Quoi? Oh les filles, vous n'avez pas le droit de regarder par la fenêtre là. En face de l'autre côté, c'est pour vous. Non, c'est parti, let's go. Voilà ce qu'on peut imaginer comme un style d'entraînement qui permette de développer quelques habilités motrices. Alors c'est un seul entraînement. On peut compléter par plein de petits outils pédagogiques, comme je disais, les échelles de corde, les cerceaux, des cibles de passe, des obstacles de passe pour des accès, enfin tout ce qui amène la possibilité de donner à nos jeunes de l'aisance avec le ballon, ça peut être utilisé. La technicité, pour moi, c'est 11-13. C'est très important que déjà ils aient le repère du dribble devant, dribble côté, dribble derrière, tête. On travaille énormément dessus. On fait plein de jeux avec des balles de tennis. Vous connaissez tous, se jeter la balle de tennis dribbler, avancer, cross, changer, passer avec un partenaire une balle de tennis tout en dribblant, donc les attraper. On fait avec 2 ballons, des genres d'exercices comme ça. On fait des exercices avec des foulards, des réactivités par rapport à une couleur de foulard, pour qu'il y ait une observation et qu'il soit obligé d'avoir tête levée, en demandant des consignes techniques. Enfin voilà, il y a une multitude de choses que l'on peut travailler, sachant que l'aisance avec la balle, on la retrouve essentiellement sur le dribble, comme je l'ai dit, okay, la passe et le tir. On est d'accord? Parce que c'est le moment où on a la balle, on a la balle. Il est évident que aujourd'hui j'ai essayé de mélanger plein de choses. Il est plus facile que de travailler pour les corrections et donner des éléments de motricité, travailler l'aisance dans le tir, l'aisance dans le dribble, l'aisance dans la passe, puis après associer dans des circuits. Parce que quand c'est des jeunes, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier le rythme, les intensités d'exercice, parce que quand on leur demande quelque chose de nouveau, bien souvent les garçons et les filles, ils ont plutôt tendance à ralentir pour réussir, alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire quelque chose vite et de le maîtriser à terme. Si on commence lent, on se donne de l'assurance, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère que les ballons roulent par terre, on recommence, c'est zéro souci. Mais par contre, il faut que ce soit en vitesse maximale, parce que, à terme, la maîtrise de la chose ne pourra être valable que s'il y a la vitesse. La difficulté et une des forces que l'on doit amener, c'est la capacité à avoir l'arrêt et l'équilibre, et surtout la vitesse dans les exécutions des actions. Et il est important qu'elle soit mise en place dans les exercices pour qu'on s'entraîne à être meilleur au prochain entraînement. Est-ce que pour toi il y a une différence entre les filles et les garçons? Si je suis un petit peu réducteur, des fois les garçons ont peut-être besoin un peu plus d'efficacité dans le dribble, et les filles ont peut-être besoin plus de tenter des choses. Est-ce que pour toi il y a une différence ou pas? À partir du moment où il y a une fille qui prend un peu d'assurance avec le dribble, elle passe tout de suite un cap énorme. Donc il est, pour moi, plus important pour les filles que pour les garçons. Que les filles, parce que les filles, si elles arrivent à maîtriser un petit peu le ballon, dans les appuis, dans la conduite, tout de suite une fille qui a ça, elle prend, paf, un avantage vraiment important sur toutes les autres filles. Les garçons, c'est surtout sur la capacité à enchaîner les choses et à observer et d'y mettre après de l'intensité. Les filles, pour certaines, juste le déséquilibre avec un bon contrôle, une bonne vitesse aussi, hein, absolument, mais ça fait beaucoup de différence.